27 novembre 2023. Paris, Montmartre. Un homme s'était arrêté. Dans ses mains, des roses rouges, pour la femme qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans. On lui avait dit qu'il était mort, mais il était vivant. Il voulait lui faire une surprise. Il s'est dirigé vers la porte, il a tourné la clé. Il est entré silencieusement. Des voix venaient de la chambre, une voix de femme et une voix d'homme. Il connaissait cette voix, car cette voix était celle de son frère, celui dont il avait sauvé la vie à la guerre. Il a ouvert la porte, et à cet instant, son monde entier s'était effondré. Mais cette histoire a commencé il y a 3 ans, au Mali, au milieu du désert du Sahara. L'histoire de 2 frères, d'une femme et d'une trahison. Ce qui s'est passé ce jour-là, personne ne le savait. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je vous le raconte. 15 janvier 2020, Lyon, France. Thomas Beaumont. Un soldat français de 30 ans faisait ses adieux à sa femme Émilie. Dans la cuisine de leur petit appartement, ils buvaient leur dernier café ensemble. Émilie lui dit, les yeux embués, que le Mali c'était si loin, et si tu ne reviens pas? Thomas répondit qu'il reviendrait. Dans 18 mois, je serai là. Et nous ouvrirons ta pâtisserie, je te le promets. Émilie commença à pleurer. Tu es tout pour moi. Ma mère est morte, mon père m'a abandonné. Je n'ai que toi. Thomas promit de lui écrire chaque semaine, de penser à elle chaque jour. À l'aéroport Charles de Gaulle, son petit frère Lucas était là aussi. Lucas avait 26 ans, orphelins tous les deux depuis l'adolescence. Thomas avait été à la fois son frère et son père. Lucas serra Thomas dans ses bras en disant que pendant son absence, il prendrait soin d'Émilie. Thomas sourit. Je sais Lucas, j'ai confiance en toi, mais n'oublie pas, c'est ma femme. Lucas rit. C'est ma belle-sœur, je la considère comme ma sœur. Émilie embrassa Thomas une dernière fois. Je t'aime. Je t'aime aussi. 18 mois, seulement 18 mois, et il partit. Aucun des deux ne savait que ces adieux n'étaient que le début de tout au désert du Sahara. Thomas combattait les terroristes avec l'opération Barkhane. 50 degrés, des mines, des embuscades, la mort à chaque coin. Il écrivait à Émilie chaque semaine, mais les lettres mettaient 3 semaines pour arriver. Parfois, elle n'arrivait jamais à Paris. Émilie travaillait comme serveuse. Son salaire était au niveau du SMIC. La pandémie frappa. Les cafés fermaient. Elle vivait dans la peur. Et Lucas commença à venir. D'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis tous les jours. Je t'ai apporté à manger, disait-il. Thomas m'a confié à toi. M'occuper de toi est mon devoir. Émilie ne se sentait plus seule. Lucas était là, toujours là. Mais ses regards changèrent. Plus longs, plus profonds, plus différents. En octobre, au Mali, tout bascula. Une embuscade. 15 djihadistes encerclèrent la section de Thomas. Les balles pleuvaient. Son ami Pierre fut tué sous ses yeux. Une balle dans le front. 7 soldats moururent cette nuit-là à Paris. Émilie n'avait plus de nouvelles depuis 2 mois. Elle pleurait chaque soir. Et Lucas était là, toujours là. Et s'il était mort? Sanglotait Émilie. Lucas prit ses mains. Thomas reviendra. Mais la chaleur de ses mains, ce n'était plus fraternel. Et Émilie le sentit. En janvier 2021, le commandant annonça que des renforts arrivaient. Parmi eux, le frère de Beaumont. Thomas fut choqué. Lucas, au Mali, en guerre. Quand il le vit, Thomas courut vers lui. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est un lieu de mort. Lucas sourit. Tu te bats seul. Je voulais être avec toi. Nous sommes frères. Mais la vraie raison était autre. Lucas fuyait. Fuyait Émilie. Fuyait ses sentiments. Car s'il était resté à Paris, il aurait craqué 6 mois plus tard, le 14 juillet 2021. Le jour de la Bastille, ils attaquèrent un camp terroriste. Mais c'était un piège, le camp était miné. Les djihadistes cachaient partout. Une explosion près de Lucas. 3 soldats moururent, puis les balles, de partout. On doit sortir d'ici, cria Lucas. On est encerclé. Lucas se leva. Je vais attaquer à gauche, tu tires à droite. Lucas non. Mais Lucas courait déjà. Il abattit 3 djihadistes. Le 4e le toucha. Une balle dans le ventre. Lucas tomba. Lucas. Thomas devint fou. Il courut sous les balles. Son frère perdait du sang. Beaucoup de sang. Laisse-moi. Sauve-toi, murmura Lucas. Tu es mon frère. Je ne peux pas te laisser. Thomas le chargea sur son dos. Il courut. Une balle le toucha à l'épaule. Il sentit la douleur mais ne s'arrêta pas. 100 mètres, 200, 300. L'hélicoptère, les médecins. Le sang partout. Tu vas vivre, cria Thomas. Regarde-moi. TUV à suivre. Mais Lucas ferma les yeux. 3 heures de chirurgie. Thomas attendit, tremblant. Puis le médecin sortit. Votre frère est vivant. 5 minutes de plus et nous l'aurions perdu. Vous l'avez sauvé. Thomas s'effondra. Il pleura pour la première fois depuis des mois en août, à l'hôpital militaire. Lucas se rétablissait, mais il ne pourrait plus combattre. Il rentrait en France. Tu m'as sauvé la vie, dit Lucas. Thomas s'assit près de lui. Tu es mon frère.
Je ferai tout pour toi. Lucas baissa la tête. Frérot, je dois te dire quelque chose. Dis-moi. J'ai rendu visite à Émilie, très souvent, chaque jour, et je suis tombé amoureux d'elle. Silence. Thomas se figea. Quoi, je suis désolé, dit Lucas en pleurant. Je ne le voulais pas, mais ça s'est passé. C'est pour ça que je suis venu au Mali. Pour fuir? Je te jure, je n'ai rien fait. J'ai juste ressenti. Thomas se leva. Son visage était rouge. Tu es tombé amoureux de ma femme? Pardonne-moi. Je ne peux pas te trahir. Tu es tout pour moi. Thomas prit une profonde inspiration. Tu as été honnête. Et tu t'es éloigné. Mais maintenant, oublie ces sentiments. Émilie est ma femme. Lucas hocha la tête. Je te le promets. Thomas serra son frère dans ses bras. Mais Lucas ne savait pas que les sentiments ne s'oublient jamais. Lucas rentra en France en septembre 2021. Il décida de ne plus voir Émilie. Mais le destin en décida autrement. Au supermarché, ils se croisèrent. Émilie insista pour prendre un café. Lucas ne put refuser. En novembre, Émilie perdit son emploi. La pandémie, l'économie en ruine, plus d'argent. Le propriétaire menaça de l'expulser. Elle appela Lucas en pleurant. Je ne sais pas quoi faire. Je vais t'aider, dit Lucas. Il lui donna de l'argent. Une fois, 2 fois, 3 fois. En avril 2022, le propriétaire revint. 3 mois de retard. Je vous poursuis en justice. Lucas proposa de venir vivre chez lui. Temporairement. J'ai une chambre libre, jusqu'à ce que Thomas revienne. Émilie hésita, mais elle n'avait pas le choix, et Émilie emménagea chez Lucas. 1 mois passa en mai 2022. Lucas était respectueux, gardait ses distances, mais la nuit, il s'arrêtait devant sa chambre, écoutait sa respiration. Non, c'est la femme de ton frère. Non. Une nuit, Émilie fit un cauchemar. Thomas, Thomas, criait-elle. Lucas courut dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé qu'il était mort. Lucas la prit dans ses bras. Thomas va bien. Il reviendra. Émilie pleura sur sa poitrine. Lucas oublia tout. Il niait avec elle. Son odeur, sa chaleur. Il caressa ses cheveux. Émilie leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Lucas l'embrassa. Émilie recula, choquée. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Je n'ai pas pu me contrôler. Tu m'as embrassé. Je pars. Oublie ce qui s'est passé. S'il te plaît. Aucun des deux ne dormit cette nuit-là. Le lendemain, Émilie dit que ça n'aurait pas dû arriver. J'aime Thomas. Seulement lui. Je sais. Je ne te dérangerai plus. Peut-être que je devrais partir. Non. S'il te plaît. Je vais me contrôler. Plus jamais, Lucas. Plus jamais. Plus jamais. Mais il mentait tant. Juin 2022, Thomas devait rentrer. Mais un appel arriva. Madame Beaumont, votre mari a été gravement blessé. Il est dans le coma. Émilie laissa tomber le téléphone. Non, non. Lucas rentra. Émilie était effondrée. Il est dans le coma. Il est en train de mourir. Lucas l'a pris dans ses bras. Il va survivre. Thomas est fort. Les médecins demandèrent une décision. Débrancher ou attendre. Et Lucas eut une pensée terrible. S'il mourait, Émilie serait libre. Non. C'est ton frère. Non. Mais la pensée était un miracle. Thomas sortit du coma en juillet, mais il devait rester au Mali 6 mois de plus. Émilie fut soulagée, mais elle ne pouvait pas le voir. Et Lucas était là, chaque jour, chaque nuit. En décembre, c'était Noël, du vin, des rires, trop de vin. Tu as fait tellement pour moi, dit Émilie. Lucas la regarda. Ce regard disait tout. Lucas, tu quoi? J'aime Thomas, mais il n'est pas là. Moi, je suis là. Il l'embrassa. Cette fois, Émilie ne s'enfuit pas. Pendant quelques secondes, elle répondit. Puis le repoussa. Non, c'est mal. Pourquoi nous sommes seuls? Je ne t'aime pas. Mais il n'est pas là depuis 2 ans. Moi, j'ai toujours été là. Émilie pleura. Je dois partir. Pars. Mais tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur pour moi. Émilie ne répondit pas. Mais Lucas avait raison. En mars 2000, une date fut annoncée. Thomas rentrait le 27 novembre 2023. 8 mois. 8 mois encore. Et pendant ces 8 mois, tout arriva. Le premier baiser en avril. La première fois en juin. Émilie tomba amoureuse, lentement, douloureusement. En septembre, Émilie annonça qu'elle était enceinte. Lucas se figea. Quoi, de 2 mois? Lucas sourit puis paniqua. Mais Thomas revient dans 2 mois. Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas. Nous lui dirons la vérité. Je te protégerai. Mais Émilie avait peur. Thomas était un héros. Et elle l'avait trahi le 27 novembre 2023. Thomas descendit de l'avion. 3 ans. Il tremblait. Il allait voir Émilie, sa femme. Il ne l'appela pas. Surprise. Des roses rouges. À Lyon, l'appartement était vide. Une note indiquait qu'Émilie Beaumont avait déménagé à Paris. Paris? Pourquoi? Il appela Lucas. Émilie est à Paris? La voix de Lucas trembla. Oui, elle vit avec moi. Avec toi, pourquoi? Viens.
On doit parler. Thomas arriva à l'adresse. Son cœur battait fort. Il frappa. Lucas ouvrit, visage pâle. Frérot, bienvenue. Où est Émilie? À l'intérieur. Mais on doit d'abord parler. Non. Je veux voir ma femme. Je me l'ai pas vue depuis 3 ans. Thomas entra, traversa le salon, se dirigea vers la chambre. Il ouvrit la porte. Émilie dans le lit. Les vêtements de Lucas à côté. Thomas se figea. Thomas, murmura Émilie, les yeux écarquillés. Thomas laissa tomber les fleurs. Sainte retourna. Partit. Lucas courut. Frérot, attends. Thomas se tourna, visage rempli de rage. Toi, tu es mon frère. Je t'ai sauvé. Je suis mort pour toi. Frérot, écoute. Qu'est-ce que je vais écouter? Tu as trahi ma femme. Tu m'as trahi. Je suis désolé. Je n'ai pas pu me contrôler. Je l'aime. Thomas frappa Lucas. Il tomba. Son nez saignait. Tu l'aimes? Je l'aimais il y a 3 ans. Je me suis battu pour elle. Je suis mort et j'ai vécu pour elle. Émilie accourut. Thomas, s'il te plaît. Thomas la regarda. Une telle douleur dans ses yeux. Tu m'avais promis. Tu devais m'attendre. Je suis désolé. J'étais seul. Tu n'étais pas là. Lucas. Lucas, mon frère. Et tu as couché avec lui. Silence. Thomas se retourna. Marcha vers la porte. Thomas, attends. Cria Émilie. Mais Thomas ne s'arrêta pas. Il ouvrit la porte. Sortit. Et ne revint plus jamais. Lucas et Émilie restèrent là. Tous deux. Pleuraient. Et Thomas marcha. Marcha. Jusqu'au cimetière de Montmartre. Au cimetière militaire. Au tombe de ses amis tombés. Il s'assit. Et pleura. Peut-être que j'aurais dû rester là-bas. Peut-être que cette balle aurait dû me toucher. Peut-être que j'aurais dû mourir parce que Thomas Beaumont n'était pas mort à la guerre. Mais chez lui, il était mort.